Dis encore amen. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Ils sont nombreux dans des stades à faire du bruit. Mon ami, nous n'allons pas être en reste. Nous devons faire du bruit. Nous devons faire du bruit. Quelqu'un me dit encore amen. Nous sommes en train d'expliquer pourquoi c'est si capital, vital et nécessaire pour chacun d'entre nous. Après la maturité, après l'importance de la maturité, crucifier la chair, restaurer l'âme, pourquoi il est si important pour chacun d'entre nous de parvenir au stade de conquérant avec Dieu, où avec Dieu nous faisons des exploits, où avec Dieu nous écrivons l'histoire. Dis avec moi c'est possible. Dis avec moi c'est dans mes gènes. Je suis né pour ça. Né pour faire des exploits. Amen. Voilà. Né pour révéler Dieu. Né pour manifester les desseins de Dieu dans ma génération. Et les œuvres de Dieu ne sont pas banales, elles ne sont pas ordinaires, je t'assure, elles ne peuvent pas être ordinaires, parce que la Bible dit que ces œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Il fait toutes choses à merveille. Ces œuvres sont excellentes, elles sont merveilleuses, elles sont admirables, elles sont magnifiques. Et c'est ça qui accompagnera ta vie et ma vie. Pas pour toi, mais pour lui, pour qu'il soit vu et exprimé à travers les vases de terre que nous sommes. Tout pour lui, tout en lui et tout avec lui. Dis amen. La cinquième raison pour laquelle, je ne rappellerai pas aujourd'hui les autres raisons, la cinquième raison pour laquelle il est indispensable de devenir un soldat avec Dieu. On a dit, c'est parce que, la cinquième raison pour laquelle il est indispensable de combattre pour prendre possession de son héritage, c'est parce que si tu ne combats pas, ce que tu ne combats pas deviendra pour toi un piège et t'emmènera à la destruction. Les démons qui sont assis sur ton héritage, Satan est bizarre. Si tu ne le combats pas, il te combattra quand même. Si tu ne le détruis pas, c'est lui qui te détruira. Et c'est ce qu'on a vu dans Josué 23, versets 12 à 13. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Ça ne t'arrivera pas, ça ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Donc on a dit que ce que tu ne combats pas, ce que tu ne confrontes pas, automatiquement te met dans une posture de cohabitation. Si tu ne combats pas, c'est que tu cohabites. Soit de manière consciente, soit de manière subtile ou encore inconsciente. Mais dans tous les cas, ça t'emmène à un stade où tu deviens lié, où en fait tu développes une alliance avec des esprits méchants. Et c'est là que Dieu est contrarié parce que le sang de Jésus a coulé. Jésus a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et il l'a fait afin que toi aussi tu les jettes dehors. Jésus a triomphé du diable pour que tu triomphes du diable et non pas que tu cohabites avec lui. Quelqu'un me dit amen. Et ils sont assis sur l'héritage. Et pour prendre l'héritage, il va falloir les déloger. On a dit donc que si tu ne combats pas, tu cohabites. Voilà pourquoi je te dis, regarde bien ton voisin et dis-lui avec le doigt, pas de cohabitation. Et dis-lui, renverse les forteresses. C'est le titre de mon message. Pas de cohabitation, renverser les forteresses. Quelqu'un dit amen. La semaine dernière, j'ai commencé à parler de ça. Et puis j'ai reçu la conviction de revenir dessus et de faire asseoir, de ne pas courir, mais de faire asseoir. Parce qu'il y a plusieurs manières de cohabiter. On a dit la semaine dernière que tu cohabites avec un démon lorsque tes pensées, lorsque tu laisses les pensées, les forteresses, les raisonnements de cet esprit, parce qu'on a dit que derrière les forteresses, il y a un démon. Dis-moi amen. Il y a un esprit méchant. Dans l'Ancien Testament, derrière chaque forteresse, il y avait un géant. C'est eux qui construisaient des forteresses. On a dit que tu cohabites avec un démon lorsque
tu te laisses envelopper par les pensées de cet esprit. Que ce soit un esprit de colère, d'amertume, d'impudicité, quel que soit le nom que tu mets derrière, de servitude. L'esprit de servitude, c'est celui qui est derrière les addictions, les dépendances, drogue, alcool, etc. Tu cohabites avec un esprit lorsque tu laisses ces pensées t'envelopper, te saisir, te téléguider comme un agneau qui va à l'abattoir, te téléguider alors que tu sais que ce que tu es en train de penser et que ce que tu es en train de faire comme acte, tu sais que c'est un péché. Là, c'est une cohabitation voulue et consciente. Tu te laisses envelopper et tu obéis. Tu laisses la colère te saisir et tu marches sur cette colère. Tu laisses l'impudicité t'envelopper et tu agis alors que tu sais que ce que tu es en train de faire était un péché. Je ne suis pas en train de parler, dans le premier cas, d'une cohabitation inconsciente. Je suis en train de parler d'une cohabitation consciente. Dans ce cas, c'est une reddition. Tu rends les armes sans lutter, sans résister, sans essayer même de rejeter ses pensées, sans avoir lutté jusqu'au sang. Hébreux 12, verset 4 dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Là, on parle d'un cas de cohabitation consciente, où certains se laissent contrôler par des pensées qu'ils savent être péchés, pas parce qu'ils ne savent pas que c'est un péché, mais simplement parce que le cœur est endurci. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu sais, on l'a vu la semaine dernière, comment résister à des pensées qui essaient de t'envelopper. On l'a vu la semaine dernière, parce qu'il t'est arrivé d'avoir des pensées, de cogner quelqu'un, voire de se matcher ou de shooter, et tu ne l'as pas fait. Tu as résisté à ces pensées et tu les as rejetées. Donc, on a dit la semaine dernière, tu sais comment faire pour résister, pour rejeter et pour ne pas succomber. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le premier cas de cohabitation dont je parle, tu es conscient. Tu sais que ce que tu fais est mauvais. Tu n'as pas décidé de faire la guerre à l'impureté, l'impudicité, la colère, l'amertume, la jalousie. Tu sais que ce que tu fais est mauvais, mais tu le fais quand même. À cause de ton choix de cohabiter avec l'esprit de jalousie. Tu sais que c'est mauvais, mais tu vas quand même salir la personne, dénigrer. Tu sais que ta motivation, c'est la jalousie, mais tu prends plaisir à mettre des pots de banane. On va voir si elle va l'épouser, on va voir. Tu sais que la sœur, là, c'est... Ah, c'est vrai! Ah, yes! Tu sais. Ce que tu ne réalises pas, c'est que en cédant, tu es en train de cohabiter consciemment avec un démon qui inspire tes pensées et qui provoque tes actions. Tu es dans le cas de celui qui a clairement choisi les œuvres de la chair. Tu sais que c'est mauvais. Tu sais que c'est un péché de ne pas pardonner. Tu sais que c'est un péché de garder la colère. Tu sais que c'est un péché de coucher. Tu sais que c'est un péché de mettre n'importe quoi dans ton corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Mais tu choisis de le faire quand même parce que toi, tu n'y vois qu'un simple petit péché ou qu'une simple émotion derrière cette colère, cette jalousie, cette amertume. Il a bien cherché, il a bien mérité. Non, moi je ne pardonne pas. Il a bien voulu. Tu n'y vois qu'une simple émotion alors qu'en réalité, ce n'est pas une simple émotion. C'est une forteresse. C'est un système de pensée, c'est un raisonnement qui est venu t'envelopper et qui est en train de te pousser parce que la pensée précède toujours l'action. Et derrière cette pensée, il y a un démon auquel tu choisis d'obéir, que tu choisis de réjouir. Tu deviens donc par conséquent une excellente antenne relais diabolique dans l'église locale. Tu deviens l'allié de Satan et ses démons sont fiers de toi. Ils disent petit, bravo. Et ils disent entre eux, il est de notre côté. Il va à l'église, mais il est avec nous. Quelle tragédie. Quelle tragédie. Ce que tu ne sais pas,
c'est comment, même quand tu sers Satan, comment il te détruira. Je t'expliquerai la prochaine fois. Tu ne sais pas. Il ne sait pas dire merci. Il n'a aucune gratitude. Tu le sais, tu es son instrument, mais il te détruira. Et je te montrerai comment il ne détruira pas que toi. Il détruira tout ce qui t'appartient. Et à la fin, tu te demanderas, est-ce que ça valait la peine? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est ce qui est arrivé à la génération Moïse. Ils avaient le cœur endurci. Parce que normalement, on est censé tirer des leçons de la vie. Ils arrivent aux eaux de Mara. Les eaux sont amères. Ok, au début, tu ne connais pas Dieu. Dieu fait un miracle, il change l'eau amère en eau douce. Il leur montre qu'il est bon et que c'était juste un test. Le prochain test, au lieu de tirer des leçons du premier test et de dire non, Dieu a pourvu la première fois, il pourvoira la deuxième fois. Mais non, il volontairement, le deuxième obstacle qu'ils rencontrent, ils ont la même attitude qu'au premier obstacle. Ouais, mais Dieu là c'est qui? Pourquoi il n'agit pas? Il se prend pour qui? Il veut nous tuer. Ah, Dieu dit Moïse, pourquoi il dit ça? Je vais encore faire un miracle. Dieu fait un deuxième miracle, mais ça ne suffit pas. Il ne tire pas les leçons pour dire non. Si Dieu l'a fait 2 fois, c'est que vraiment Dieu a montré sa capacité, sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde et ses compassions. Le prochain obstacle qu'il rencontre dans le désert, ouais, mais pourquoi Dieu a permis l'obstacle? Ah, il veut dire quoi? Il ne nous aime pas. Dieu dit, mais ce n'est pas possible. Il l'ont tenté 10 fois. Comme ça. Il ne voulait pas changer. Peut-être était-ce l'amertume qu'ils ont emmagasinée en Égypte. Je ne sais pas. Ils ne voulaient pas. Eux, ils ont cohabité avec des démons. Et ils ont choisi de rester chrétiens, croyants, pardon, pas chrétiens, croyants. Ils ont accepté d'être sauvés par Dieu de l'Égypte, donc délivrés du monde. Mais ils ont décidé qu'ils n'allaient pas mûrir et qu'ils allaient rester des népios. Et des gens, quels que soient les enseignements qu'ils entendent, ils ont décidé qu'ils vont rester dans le péché. Le plus important, c'est juste que j'aille au ciel. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu n'es pas assuré d'aller au ciel. Parce que Satan va rentrer, il va te faire péter un câble et tu risques de rétrograder. Avec Dieu, si tu ne t'engages pas à 100%, tu seras snatché. En anglais, c'est snatché. Non, ça c'est en anglais, ça. C'est-à-dire, tu seras attrapé. Tôt ou tard, Satan te réclamera pour te cribler, pour te squeezer, te remuer. Si tu n'es pas solide, tu ne tiendras pas. Donc, ne joue pas la stratégie du juste. Moi, ce que je veux, c'est juste quand les portes du paradis vont se fermer. Juste au moment où ça se ferme là, comme les portes du métro, que je rentre seulement in extremis. Bayahou! Ah! Alléluia! C'est toi que moi. Ouf! L'opportuniste de la dernière. Celui qui joue à ça, qui veut toujours être pile à la dernière seconde, reconnaît qu'il finit toujours par rater le train. Oui ou non? Oui ou non? Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Ça, c'est une cohabitation consciente. Tu as choisi d'obéir à Satan alors que tu es sauvé. Je te supplie de revenir à Dieu. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Tu n'as aucune idée. Je t'assure, tu n'as aucune idée. Mais il y a d'autres formes de cohabitation qui sont plus subtiles. Parce qu'elles sont inconscientes. Et beaucoup de croyants tombent dans ce piège de manière involontaire. Parce que ce n'est pas parce qu'on cohabite avec un démon que c'est forcément volontaire. Satan emploie parfois la ruse pour ne pas se faire chasser. Exactement comme les Gabaonites ont employé la ruse avec Josué et le peuple d'Israël pour ne pas se faire tailler en pièces. Est-ce que quelqu'un me suit? La génération Josué, elle, était différente de la génération Moïse. La génération Josué, c'est la génération de ceux qui avaient mûri. Ils ont traversé le Jourdain. C'était un signe de maturité. Ils ont traversé le Jourdain. C'était un signe d'obéissance. Parce que lorsque Dieu disait, allez, faites la guerre, la génération Moïse a dit, ah non,
Ils sont trop grands. La génération Josué a dit, yes, on y va. C'est la dimension de l'obéissance. La génération Josué est la génération de ceux qui avaient décidé d'en découdre, de prendre l'héritage, de déloger des géants, de les mettre dehors. Dis-moi amen. Cette génération était une génération sincère. Elle était prête à obéir. Mais ses adversaires ont quand même réussi à ne pas se faire chasser, tailler en pièces grâce à la ruse. Ça, c'est ce que les Gabaonites ont pratiqué. Ils ont usé de ruse et Israël est tombé dans le panneau au point même de faire une alliance avec ceux qu'ils auraient dû chasser et tailler en pièces. Non seulement de faire une alliance, mais au point même de protéger un peuple qu'ils auraient dû massacrer. Et ce que les Gabaonites ont fait, c'était une ombre, une représentation d'une stratégie diabolique employée aujourd'hui par les démons pour ne pas se faire chasser et pour rester sur l'héritage qui nous a été réservé, pour rester dans la vie de plusieurs croyants. Et cette stratégie s'appelle l'apitoiement. Je vais vous expliquer. Josué chapitre 9, versets 3 à 5 et versets 12 à 14. Est-ce que vous y êtes? Je lis. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Dis avec moi, ruse. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Verset 12. Regarde comment il plaide auprès de Josué quand ils viennent le voir. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Regarde cette bouteille de vin. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Bon, ça, ce n'était pas des bouteilles. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ne consultèrent point l'Éternel. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis à quelqu'un, pas de cohabitation. Parfois, Satan, parfois les démons, comme on l'a vu, vont afficher leur vrai visage, c'est-à-dire l'hostilité, la méchanceté, l'animosité, l'agressivité. Mais là, les Gabaonites ont une stratégie différente. Au lieu d'afficher le visage de la violence, de l'intimidation, ils se sont déguisés. Et ils ont pris le visage, ils ont pris un visage de pitié. Ils se sont déguisés, pantalons troués, vestes trouées, chaussettes trouées, chaussures trouées, là où ils transportaient le vin, déchirés. Ils se sont déguisés de manière qu'on ait pitié d'eux, qu'on ait pitié de leur parcours, qu'on ait pitié de leur passé difficile, d'où ils viennent de loin, ils ont marché longtemps, ils ont souffert. Ils se sont déguisés de manière à ce qu'on s'apitoie sur leur souffrance. Et Israël a mordu à l'hameçon. Ils n'ont pas consulté Dieu. Il leur dit d'accord, on va faire une alliance avec vous, vous pouvez habiter au milieu de nous.
et on va vous protéger. Et comme vous allez lire Josué 10 à la maison, vous allez vous rendre compte que plusieurs rois, quand ils ont su que les Gabaonites s'étaient ligués, avaient décidé de cohabiter, ils sont allés faire la guerre au peuple de Gabaon. Et Gabaon a dit à Josué, viens nous aider s'il te plaît. Voilà Josué qui vient au secours d'un peuple qu'il aurait dû tailler en pièces à cause de son alliance avec ce peuple. La ruse. Par cette ruse de l'apitoiement, faire pitié. Dis avec moi l'apitoiement. En fait, beaucoup de chrétiens cohabitent avec des démons, sans le savoir, et deviennent eux-mêmes les défenseurs de ces démons, exactement comme Josué l'a été avec les Gabaonites. Voyez-vous, certains démons s'invitent à toi comme s'ils te plaignaient, comme s'ils avaient pitié de toi, comme s'ils avaient compassion de toi. Certains démons viennent comme s'ils soutenaient ta cause, comme s'ils compatissaient à ta douleur. Ils viennent avec le visage, ils ne viennent pas avec le visage, de l'hostilité, de l'agressivité, mais ils viennent avec la ruse, de l'apitoiement, de la pitié, comme s'ils avaient miséricorde, comme s'ils avaient compassion de toi. Ils se déguisent en alliés. Ils se déguisent en amis. Et ils te disent, laisse-moi rester avec toi. Tu as trop souffert. Tu as trop souffert. On t'a trop fait souffrir. Laisse-moi, moi je te comprends. On a trop abusé de toi. On t'a fait du mal dans ton enfance. On t'a parlé comme ci, on t'a parlé comme ça. On t'a trahi. Moi je te comprends. C'est normal que tu sois amer. Moi je comprends. C'est normal que tu sois amer. C'est normal que tu sois en colère. C'est normal que tu sois dégoûté. C'est normal que tu ne pardonnes pas. C'est normal que tu couches partout. Hein? Toi aussi. Un enfant qui était petit, on a fait des attouchements sur l'enfant. C'est normal que l'enfant, quand il grandit, il reproduit ce qu'il a vu. D'ailleurs, la loi de la reproduction ne dit-elle pas que chaque espèce se reproduit selon son espèce? Si ton père a fait ça, c'est normal que tu fasses la même chose. C'est normal que tu couches. C'est normal que tu touches là où tu n'as pas touché des parties de ton corps. On comprend. Dieu est dur avec toi. Dieu est dur. Moi, je te comprends. Tu vois, je ne viens pas avec violence. Mais je viens. Je dis, je te comprends. Oh, c'est dur pour toi. Je comprends que tu as du mal. Tu souffres. Hein? Et toi, tu dis, oh, enfin. Tu dis, il me comprend. Il me comprend. Je dis, je te comprends. C'est normal que tu sois encore dans le rejet. C'est normal que tu ne pardonnes pas. Regarde, tout ce qu'on t'a fait là. Ah non. C'est normal. Cet esprit, c'est un esprit. Il vient et il plaide. Et il te plaint. Et comme la plupart des hommes, on aime qu'on nous plaigne. Oh, qui n'aime pas ça? Qu'on te plaigne. Oh, tu travailles trop. C'est vrai, hein? Oh. Tu as trop souffert. Oh, tu vois, hein? Oh. Cet esprit vient, il plaide. Et il te dit, tu sais, dans cette histoire-là, dans ce qui t'est arrivé, les gens, ils te blâment, ils te disent, pourquoi t'es comme ça, pourquoi ta vie n'avance pas? Moi, je comprends. Ils oublient que c'est toi la victime dans cette histoire. C'est toi la victime. Tu n'y peux rien. Si tu ne pardonnes pas, tu es en colère, tu es amer, tu es frustré, tu es aigri, tu n'y peux rien. Je comprends. Ce n'est pas ta faute. L'apitoiement. Ce n'est pas ta faute. C'est lui. C'est elle. Papa, maman. S'ils avaient été là, s'ils avaient fait leur part, ça ne se serait pas arrivé. Ce n'est pas ta faute. Et laisse-moi te dire une chose. Le responsable de ton blocage, le responsable de ton statu quo, le responsable de là où tu es, ce n'est pas. Tu vois, les gens te disent, mais ta manière de penser n'est pas bonne. C'est pas ta manière de penser. C'est pas ta manière de penser. Elle n'a rien à voir. Le responsable, c'est lui. C'est la personne par laquelle le scandale est arrivé. Et quand tu entends ça, tu dis, oh, quelqu'un me comprend. Parce que vous voyez, dans la nature humaine, nous tous, on aime être écoutés, on aime être compris. Dis-moi amen. Et on accueille favorablement
toute personne qui vient nous aider à nous plaindre. Et qui est disposé à nous plaindre, qui est disposé et on accueille favorablement toute personne qui vient nous plaindre plutôt que nous agresser. Et quand tu racontes ta vie, quelqu'un dit vraiment, tout ça c'est pour toi-même. Tu as dû souffrir. Ça a dû être dur. Et là, tu es là. Oui, c'est vrai que ça a dû être dur. Oh, vraiment. Et ce genre de personnes-là, naturellement, même quand elle n'a pas beaucoup parlé, juste le fait qu'elle te plaigne. Il est parti, il t'a laissé avec 4 enfants. Il est méchant. Tu vois, c'est ça. Toi, moi, tu as le discernement. À l'église, là-bas, on dit non, il faut laisser ça, il faut passer. Ils ne comprennent pas. Et il y a une voix parce que ce que je dis là, c'est un dialogue interne. Oh, dis-moi amen. C'est un dialogue que tu entends à l'intérieur de toi. C'est une plaidoirie qu'un esprit, mais tu ne t'en rends pas compte, qui ne veut pas être confronté, être chassé, il utilise la ruse. Et il vient plaider. Et toi, parce que ce sont des pensées que tu entends en toi, tu penses que ça vient de toi. C'est la ruse de Satan. Satan est fort dans le domaine de la suggestion. Toutes les pensées que tu entends ne viennent pas de Dieu. Toutes les pensées que tu penses ne viennent pas de toi-même. C'est la suggestion. Alors tu as une plaidoirie interne. Une voix interne qui vient plaider. Et sur la base d'arguments logiques et factuels. Regarde à tel âge. Regarde ce que tu as enduré. Regarde ce qu'il a fait tel jour, 1975. Regarde ce que cet homme a posé comme acte. Regarde comment ton enfant t'a injurié, t'a méprisé devant tout le monde. Je comprends que tu sois en colère. C'est normal que tu ne pardonnes pas. Comment ton enfant peut te parler comme ça? Moi, franchement, si quelqu'un va te blâmer, ça ne sera pas moi. Je te comprends. Il donne des éléments factuels, bien élaborés, bien structurés. Et il t'explique, cette voix t'explique, que tu n'es pas responsable de la situation dans laquelle tu es. Ce que tu ne sais pas, c'est que c'est un système de pensée qui est en train de se déposer en toi. C'est une forteresse, c'est un raisonnement, c'est une manière de penser qu'on appelle l'apitoiement ou encore la lamentation ou encore l'excuse. Je te comprends. Il y a quelqu'un pas de cohabitation. Il y a quelqu'un, c'est une ruse. Et cette voix te dit, Dieu ne peut pas te comprendre. Moi, je te comprends. Dieu est exigeant avec toi. Moi, je te comprends. Laisse-moi rester avec toi. Moi, je te comprends. Et subtilement, tu dis, reste alors. Toi, au moins, rejet, tu comprends. Toi, au moins, colère, tu me comprends. Toi, au moins, impudicité. Regarde, je ne fais pas exprès. Non, c'est papa. L'inceste. Moi, je comprends. C'est une forteresse satanique. Une ruse. L'esprit d'apitoiement ou de lamentation. L'apitoiement ou la lamentation, c'est un système de pensée qui a maintenu un homme infirme pendant 38 ans. Handicapé, immobilisé, bloqué, à l'arrêt. Pendant 38 ans, Jean 5, versets 5 à 7. 38 ans d'immobilisme, de tourner en rond. La Bible dit, là, l'histoire de la piscine de Bethesda, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Est-ce que quelqu'un me suit? 38 ans dans la même condition. Jésus vient. Veux-tu être guéri? Au lieu de dire, je le veux. Il dit, Seigneur, regarde, je suis innocent. Chaque fois que je vais aller dans la piscine, je n'ai personne pour me jeter. Quand je vais y aller, il y a toujours quelqu'un qui vient avant moi. Toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui va passer devant moi. Toujours quelqu'un. Ça fait 38 ans que ça dure. Veux-tu être guéri? On te pose la question, veux-tu être guéri? Toi, tu réponds pas. Non, Seigneur.
C'est comme s'il percevait, donc quand Jésus l'approche, c'est comme s'il percevait, Jésus allait lui demander, pourquoi tu es là encore? Ça fait 38 ans que ta vie ne change pas. Pourquoi tu es là? Et automatiquement, il se met déjà à dire, hey, je suis pour rien. C'est pas moi. Il n'y a personne, regarde. C'est pas moi. L'apitoiement. L'apitoiement était un schéma de pensée qu'un démon, lorsqu'il n'a pas envie de sortir, injecte dans le cœur de plusieurs personnes. Il se sert des traumatismes, des coups durs de la vie. Il se sert des blessures, des épreuves, des traumas, pour contrôler ton système de pensée et te faire croire qu'il est de ton côté, comme si Satan pouvait avoir compassion. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, c'est une ruse. Il fait tout pour que tu aies la pitié des gens. C'est un système de pensée. Toutes les personnes qui font du surplace dans la vie ont ce système de pensée. La raison pour laquelle les gens restent sur place, c'est parce qu'ils sont conditionnés par un système de pensée. L'apitoiement. Ce n'est pas ta faute. On comprend. Moi, je comprends. Tes frères ne comprennent pas. Moi, je comprends. Donc, à la question, maintenant qu'on vient à la question, qui est responsable de ta condition? Pourquoi es-tu là où tu es? Pourquoi tu ne progresses pas avec Dieu? Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu ne sors pas de cette condition? Pourquoi tu ne sors pas de cet état émotionnel? Pourquoi tu n'arrêtes pas les actes que tu fais? Pourquoi ta vie ne change pas? Malgré ce que tu entends, pourquoi tu ne changes pas? Dès qu'on pose la question, qui est responsable de ça? Pourquoi tu ne changes pas? Cette voix intérieure vient et plaide. Et elle détourne l'attention de toi en disant, tu n'y es pour rien. Ce n'est pas ta faute. C'est lui. C'est elle. Le coupable, ce n'est pas ta manière de penser. C'est ce qu'il te dit en fait. Le coupable, c'est ce qu'on t'a fait. C'est celui qui a fait ça. C'est la personne par laquelle le scandale est arrivé. Autrement dit, l'apitoiement, la forteresse de l'apitoiement t'emmène à condamner une personne, la personne par laquelle tu as été offensé, alors que la Bible dit que le combat que nous menons n'est pas un combat contre les hommes, il n'est pas contre la chair et le sang, mais l'esprit d'apitoiement te convainc que ton problème, c'est ton blocage vient de cette personne. Mais la Bible dit que le combat n'est pas contre les hommes. Cette personne a peut-être agi, c'est vrai, mais elle a été un instrument, mais l'apitoiement te dit non, c'est pas spirituel, c'est humain, c'est cette personne. La forteresse de l'apitoiement te fait condamner une personne et te fait innocenter un système de pensée, une forteresse. Est-ce que tu me suis? Elle te fait innocenter. Alors, tu condamnes un homme, une femme, et tu innocentes ta manière de penser. Or, derrière cette manière de penser, de dire c'est pas ma faute, il y a un démon. Dis-moi amen. C'est pour ça que j'ai dit que tu étais l'avocat d'un démon et que tu es le premier à prendre sa défense. Dans quel domaine entends-tu cette voix qui te dit ce n'est pas ta faute? Dans quel domaine? Je voudrais que tu réfléchisses. Dans quel domaine entends-tu cette voix plaider ta cause et te dire moi je comprends, moi je te comprends, je reste avec toi, reste avec moi, moi je te comprends, je suis le seul qui te comprend. Dans quel domaine entends-tu cette voix? Est-ce que quelqu'un me suit? Et est-ce que tu es sûr que ta manière de penser n'est pas le problème? Tu es sûr de ça? Si tu me dis que le problème, si tu acceptes ce que dit cette voix, le problème, ce n'est pas la manière dont tu penses, ce n'est pas le fait de t'apitoyer, ce n'est pas le fait de dire non, ce n'est pas ma faute. Le problème, c'est ce qu'on m'a fait.
Mais si tu dis, le problème, c'est ce qu'on m'a fait, donc tu innocentes la manière dont tu penses, alors la question qui vient naturellement, c'est comment expliques-tu qu'il y a des milliers ou des centaines de milliers de personnes qui ont vécu ce que tu as vécu, mais qui n'ont pas été cloués au sol toute leur vie et qui ont réussi à continuer à se relever et à progresser. Comment expliques-tu si le problème, c'est ce qu'on t'a fait? Comment expliques-tu qu'à d'autres personnes, on a fait la même chose et eux, ils ne sont pas immobilisés, ils ont avancé, ils ont démontré par leur témoignage qu'il y a une vie après la tragédie. Il y a une vie après l'échec, il y a une vie après les épreuves, il y a une vie après le divorce, il y a une vie après le viol. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 1, que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Dans la Bible, il y a des témoins. Dans les époques précédentes, depuis Abraham jusqu'à nos jours, les saints de tous les temps. Il n'y a pas que toi et moi qui avons vécu ce que nous avons vécu. Tout le monde a vécu le rejet. Beaucoup ont vécu le rejet. Beaucoup ont vécu les abus. Beaucoup ont vécu le mépris. Beaucoup ont vécu le racisme. Beaucoup ont vécu toutes sortes de frustrations et d'horreurs. Mais certains se sont relevés. Alors si tu dis, le problème c'est telle personne, c'est pas mon système de pensée, comment expliques-tu que d'autres ont vécu les mêmes choses et se sont relevés et aujourd'hui sont épanouis dans leur marche avec Dieu? Comment expliques-tu? Pourquoi toi, tu es toujours à l'arrêt? Pourquoi? Quelqu'un me dit amen. Pourquoi? Parce que la vérité, selon Dieu, le problème ne provient jamais de ce qu'on t'a fait hier. Le problème ne provient jamais, selon Dieu, de ce qui s'est passé hier. Le problème, d'après Dieu, c'est toujours ta manière de penser, ton système de pensée. Voilà pourquoi Dieu dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Parce que c'est dans le cœur qu'il y a le système de pensée. Il dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de ta vie. Il n'a pas dit, garde tes circonstances. Parce que tu ne peux pas garder les circonstances. Tu ne peux pas protéger les circonstances. Parce que tu ne contrôles pas les circonstances. Tu ne contrôles pas les événements de la vie. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive. Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas ce qui va venir demain. Par contre, tu peux contrôler comment tu penses. Pour Dieu, le problème, ce n'est pas ce qui t'est arrivé. C'est comment est-ce que tu penses. Regarde Proverbe 23, verset 7. La version seconde dit ceci. Car il est comme les pensées de son âme. Ok, c'est pas très clair. Car il est comme les pensées de son âme. Darby dit ceci. La version Darby dit, car, c'est un peu plus proche de la réalité, de la vérité, car comme il a pensé dans son âme, tel il est. La version King James en anglais dit, as a man thinketh in his heart, so is he. Ça veut dire quoi? Ça veut dire littéralement que l'homme est le reflet ou le produit de ses pensées et non de son passé. L'homme est le reflet, il est le produit de ses pensées et non de son passé. Tel il pense, tel il est. Pour Dieu, le problème, ce n'est pas ce qu'on t'a fait. Pour Dieu, le problème, c'est ta manière de penser. Toi, tu dis, je n'avance pas parce que j'ai trop souffert, on m'a fait trop de mal. Ce n'est pas toi qui dis, c'est une voix qui le dit à l'intérieur de toi, et toi tu dis à cette voix, Amen. Mais Dieu dit, la raison pour laquelle tu n'avances pas, ce n'est pas parce qu'on t'a rejeté, ce n'est pas à cause de ce que tu as trop souffert, c'est parce que tu as trop laissé ce qui t'est arrivé hier définir ce que tu penses de toi-même et ce que tu penses que tu vaux. Le problème, ce n'est pas ce qui t'est arrivé. Le problème, c'est que tu as trop laissé les expériences d'hier défigurer la perception que tu as de toi. Et tu as trop laissé ce qui s'est passé hier affecter et dégrader ce que tu vaux. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu ne vaux rien. Ce n'est pas parce qu'on t'a rejeté que tu n'es qu'un bon à rien. Le problème, ce n'est pas ce qu'on t'a fait. Le problème, c'est comment tu penses. Est-ce que quelqu'un me suit?
Tu vois, tu ne peux pas changer ce qui s'est passé hier. Mais tu peux changer ta manière d'analyser ce qui s'est passé. Et décider d'obéir à la parole de Dieu en ayant une attitude de gratitude en tout temps. Selon qu'il est écrit, rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le problème, c'est pas ce qui s'est passé. C'est ce que tu as connu. Il y en a d'autres qui ont connu ça. Comment ils ont fait pour se relever? Tu peux changer comment tu penses. C'est la clé. Tel il pense, tel il est. Si Dieu doit changer ta vie, il faut qu'il change la manière dont tu penses. Et si Satan veut t'empêcher de changer, il va mettre un système de pensée à l'intérieur de toi. Il va te dire, ce n'est pas ta faute. Autrement dit, ta manière de penser n'est pas coupable. Le coupable, c'est ce qu'on t'a fait. Dieu dit justement, le problème, le coupable, ce n'est pas ce qu'on t'a fait. Le coupable, c'est comment tu penses. Toi, tu dis non, ce n'est pas comment je pense. Tu deviens protecteur et avocat de cette manière de penser qui provient d'un démon. Ne le défends pas. Renverse cette forteresse. Dis-moi amen. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux changer la manière de lire ce qui s'est passé et juste apprendre à rendre grâce. Parce que tu n'as aucune idée de pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Moi, j'ai appris à l'école de la vie à juste rendre grâce. Une relation vient de s'arrêter, une connexion. Il avait dit, je vais t'épouser. Et puis à la dernière minute, il dit, non, je ne t'épouse plus. Maman, rends grâce. Des fois, tu dis, non, Seigneur, j'ai lu que je voulais. Tu te bats avec Dieu, tu es frustré, tu es aigri, tu perds ta joie. Mais des fois, tu ne sais pas de quoi Dieu t'a délivré. Maman, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Rends grâce. Quand tu es pasteur, tu vois beaucoup de choses. Les gens qui veulent se marier. Ah, je veux marier. Mais si tu savais ce que nous on voit dans les mariages. Alléluia, oh, le tuxedo, la robe, oh là là. 6 mois plus tard, boum, boum, pasteur. En fait, je sentais à l'époque où j'ai prié là, qu'il y avait une voix intérieure qui me disait, non, bip, 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 bip. Mais je disais non, c'est toi que mon cœur désire. Et voilà. Dis à quelqu'un, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la vie. Quand tu ne comprends pas, parce que parfois, quelque chose était sur le point de se manifester et brusquement, à la dernière minute, ça disparaît. Je sais ce que c'est. Et des fois, tu es frustré. Rends grâce à Dieu. L'histoire doit t'enseigner. Il y a des leçons qu'on a tendance à oublier. Je vous ai déjà raconté comment à l'époque on était à Ivry. On voulait tellement quitter Ivry-sur-Seine qu'on était prêt à prendre tout et n'importe quoi. On a failli prendre un bâtiment compliqué, à louer, dans lequel on aurait mis 1 million de travaux. Il était vilain. Mais, tu vois, des fois, l'horloge met une pression qui fait en sorte que tu es prêt à prendre ce qui vient. Seigneur, tu vois, il y a des choses que Dieu ne te donne pas. Mais j'ai compris, Dieu ne te donne pas parce que Jésus a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Il y a des choses que tu demandes, mais tu sais que même si tu l'as, ta joie ne sera pas parfaite. En fait, tu as dit, bon, on prend quand même. Hein. Et puis la chose est en train de suivre son cours, et puis à la dernière minute, pas quelque chose se plante. Parce qu'en même temps, tu es en train de prier en langue, sans que tu ne sais pas ce que tu disais. En fait, quand tu priais en langue, tu disais, Seigneur, donne-moi ce qui va me rendre ma joie parfaite. Mais tu priais en langue, parce que par l'intelligence, tu n'osais pas le dire. Tu disais, Seigneur, c'est 40 ans maintenant. C'est 40 ans, Seigneur, là, 40, 42, 43. Seigneur, prenons seulement. De toute façon, ce qui compte, c'est avoir des enfants. Hein. C'est toi, c'est les enfants seulement. De toute manière, il n'y a que toi qui compte. Hein. Que toi qui compte. Mais quand tu parles en langue, tu dis un son différent. Dieu prend ce que tu dis quand tu parles en langue. Il dit non, ça je sais que c'est ton cœur qui parle là-bas. C'est ton cœur qui parle.
Quand tu pries par l'intelligence, ta bouche dit une chose. Mais quand tu pries en langue, ton cœur, ton homme intérieur dit non, je sais que tu es capable. Je sais que tu peux le faire. Je sais que c'est possible. Je sais. Alors Dieu dit, j'exaucerai la prière faite selon mon cœur par l'Esprit. Et c'est là que brusquement, une porte qui était ouverte se ferme. Tu mets la tête contre le mur. Tu dis, mais Seigneur, mais j'ai appris. Quand c'est comme ça, tu ne sais pas pourquoi. Rends grâce. Rends grâce. À l'époque où on était à Ivry, j'étais raconté. J'ai connu un découragement pendant 3 jours, j'avais plus la force de prier. C'était la seule chose qu'on avait. Et puis, Seigneur, à la dernière minute, la porte se ferme vraiment. On nous dit non comme ça. J'étais découragé. J'étais là, j'avais plus envie de prier. Je ne sais plus quoi prier. Et c'est quelques semaines après, même pas quelques jours après, que ma femme a trouvé ce bâtiment où on est aujourd'hui. Mais comme Dieu n'a jamais fini de nous enseigner, alors, l'année dernière, on a trouvé un terrain. On avait trouvé un terrain sur lequel on était bien avancé. Le maire était d'accord pour nous donner un terrain. Ici, ce terrain sur lequel on est, pas le bâtiment, le terrain, c'est 2400 mètres carrés. 2400 mètres carrés, 2450 à peu près. Et puis le maire était d'accord pour nous allouer un terrain de 4400 mètres carrés, mais c'était en ville et tout ça. Bon, honnêtement, je n'étais pas enthousiaste au début. Mais il n'y a pas d'autre porte ouverte. Alors bon, j'ai vraiment prié, Seigneur, mais il n'y a pas de... Comment on va faire pour les parkings? C'est compliqué. Ça va être compliqué les dimanches, ça va être la galère. Ça va être la galère. Mais bon, comme il n'y a pas d'autre chose, et comme le maire est disposé à nous donner cet emplacement pour qu'on construise, bon, alléluia, Seigneur, c'est ta volonté. J'ai prié. Et comme je n'ai pas eu de réponse, je dis, bon, comme tu parles aussi par les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, bon, c'est sûrement ta volonté. Alors on y est allé, alléluia. Et puis j'ai commencé à m'auto-motiver de toutes les manières, alléluia, tout ça là. Bon, est-ce qu'on peut demander quand même 5000 mètres carrés? On n'a pas eu les 5000 mètres carrés parce que c'est encore en négociation. Mais il fallait attendre l'élection municipale. Et puis l'élection municipale est venue. Et le maire a perdu. Hein? Il dit, oh, faut encore tout recommencer à zéro. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Sauf que, quand j'ai reconsidéré le parcours, la manière dont on est arrivé là, j'ai senti en moi le Saint-Esprit me dire, est-ce que cette chose-là aurait rendu ta joie parfaite? J'ai dit, Seigneur, honnêtement, je me serais contenté. Et j'ai dit à Dieu, comme tu as fermé là, ce que tu vas donner là, notre joie sera parfaite. J'ai dit à Dieu, bon, Seigneur, prends ton temps. Mais quand tu vas manifester, il faut qu'on voit pas seulement la bénédiction. Il faut qu'on voit les intérêts composés, des retards, les blocages, Il faut que ça se cumule, et que ça nous donne quelque chose où quand on voit, on dit, c'est ça la même. Dis-moi amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas te plaindre si un frère était disposé et puis après il dit, je ne veux plus de toi. Ne va pas te dire, oh, s'il te plaît, vraiment. Non! Rends grâce à Dieu. Même quand tu ne comprends pas, chante seulement un chant. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Je te rends grâce. La culture de l'action de grâce. Rends grâce. Ceux qui font des exploits, rendent grâce. Même quand ils ne comprennent pas, ils rendent grâce. Tu as été violé, tu ne rends pas grâce pour le viol. Mais tu rends grâce à Dieu de ce que ce violeur ne t'a pas tué. Parce qu'il y a des violeurs qui tuent. Alors Seigneur, je te rends grâce. Je suis encore sur la terre des vivants. Je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que, malgré cette situation difficile, je reconnais, si je suis honnête, qu'il y a toujours pire que ce que j'ai vécu. Merci de ce que tu m'as épargné, pire. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Merci pour les portes que tu as fermées. Merci pour les portes que tu as ouvertes. Merci de ce que, malgré le départ de cet homme, malgré ce divorce, malgré cette tragédie, malgré ce décès, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu me montres qu'il y a une vie productive et épanouie en Christ après. Je te rends grâce de ce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment.
Je te rends grâce. Parce que la génération Josué pouvait dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que le fait qu'ils aient décidé d'aller à la guerre contre les géants était une expression d'amour. Parce que l'amour de Dieu consiste à obéir à sa parole, garder ses commandements. Alors le fait d'aller combattre, c'était une expression d'amour et donc d'obéissance. Je te rends grâce de ce que tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Tu connais nos cœurs. Je ne comprends pas tout, mais je te dis juste merci. Merci pour tes perfections, merci pour tes bontés. Et même quand tu es frustré, tu dis merci de ce que quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Car lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie, Père. Le visage ne se coupe pas de honte. Et quand dans ton âme, tu sens la frustration, tu dis, le visage ne se coupe pas de honte. Et puis ton âme dit, faux. Il dit, le visage ne se coupe pas de honte, mon âme. Tu entends ce que je dis? On rend grâce. Satan voulait empêcher Joseph. Satan voulait emmener, Joseph à s'apitoyer sur ce qui lui était arrivé. Il aime l'apitoiement. Il n'aime pas l'action de grâce. Il n'aime pas que tu rendes grâce pour hier. Il veut que tu t'apitoies pour hier. Ça, c'est Satan. Dieu dit, rends grâce. Tu ne sais pas ce que je fais dans l'invisible. Rends grâce. Et Satan voulait emmener Joseph à s'apitoyer. C'est ce qui lui est arrivé. Après tout, Joseph, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais le cadet de la famille. Et il passe par ses frères. Alors ses frères viennent le voir. Ses frères lui disent, oh, Joseph, une fois qu'il est premier ministre d'Égypte, c'est trop facile maintenant, mais bon. Ses frères viennent le voir. Oh, Joseph, pardonne-nous. On t'a fait du mal. On t'a vendu aux marchands dans le désert. Oh, Joseph, pardonne-nous. On t'a fait souffrir. Et quand il dit ça, j'entends la voix de Satan qui dit à l'intérieur, qui suggère dans les pensées de Joseph, ah, tu vois, il t'en fait souffrir. Il voulait que Joseph, pendant que ses frères disent, oh pardon, on t'a trop fait souffrir, il voulait que Joseph dise, oui c'est vrai, les gars, vraiment j'ai souffert. C'était dur, c'était dur. Oh Joseph, justement c'est pour ça qu'on te demande pardon. Ah non, demandez encore pardon. Vraiment on t'a fait mal, demandez encore. On t'a fait mal Joseph. J'ai souffert. C'était dur les gars. Vous vous rappelez, quand vous m'avez mis dans le puits là, j'ai même demandé une goutte avec de l'eau, vous avez dit non. Oh, je me souviens encore. Mais c'est pour ça que grand, je demande pardon vraiment. Oui, mais attends, il n'y a pas que la goutte. J'avais même demandé un bout de pain, vous avez dit non. Et dans les détails, il aime que tu ressasses les différents détails. Comment on t'a fait mal, il aime ça. Il dit, moi je te comprends. Parce que tant que tu le comprends, il reste avec toi. Mais Dieu merci, Joseph avait la sagesse de Dieu. Parce que quand ils ont dit, Joseph, oh pardon, Joseph, on t'a vendu. Joseph dit, taisez-vous. Vous ne m'avez pas vendu. Dieu m'a envoyé. Joseph avait une autre manière de penser. Joseph avait compris que hier est mort et enterré pour toujours. Joseph avait compris que toute chose concourt au final au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph avait compris, il avait compris cette parole qui dit, j'ai été juste et j'ai été jeune et j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier son pain. Quels que soient les débuts, quel que soit ce que j'ai connu, je sais qu'à la fin de l'histoire, ça tournera à mon avantage, ça tournera à la gloire de Dieu sur ma vie. Je ne serai pas confondu. L'apitoiement est une ruse de diversion du diable pour que tu subisses les événements de la vie et que tu restes en permanence dans ton passé au lieu de prendre ton futur à bras le corps, que tu restes en permanence dans le passé et que tu transfères la responsabilité de ta vie aux gens qui ont fait du mal en disant c'est leur faute, c'est pour ça que je ne pardonne pas, c'est pour ça que je m'entends pas avec mes enfants, c'est pour ça que je m'entends pas avec mon père, c'est pour ça que je m'entends pas avec ma mère. L'apitoiement est une ruse de diversion du diable pour que tu subisses les événements au lieu de prendre la télécommande de ta vie. L'apitoiement est une forteresse satanique. C'est un système de pensée qui veut te faire croire que ton passé est obligé d'avoir une incidence sur ton futur. L'apitoiement est un système de pensée qui veut te faire croire que si dans ton passé, il y a eu quelque chose de douloureux, de difficile, de tragique, et là, excuse-moi, nous sommes tous concernés. 99% des hommes ont dans leur passé quelque chose de désagréable. Si c'est vrai, dis-moi amen. Mais cette forteresse, construite par cet esprit d'apitoiement, veut te faire croire que s'il y a un seul épisode tragique, douloureux, traumatisant dans ta vie,
passer, l'apitoiement va te dire, 1, tu ne peux pas en sortir. 2, Dieu ne peut rien faire pour toi. 3, tu vas devoir accepter le statu quo. Ça ne change pas. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et si tu acceptes ce raisonnement, alors cet esprit va rester avec toi. Parce que tu as fait une alliance subtile, involontaire, inconsciente, mais tu l'as quand même faite. Et il va rester avec toi dans ta vie pour t'enfoncer davantage, te clouer au sol. Le seul problème, c'est que je t'expliquerai la prochaine fois pourquoi aucun démon ne doit rester dans ta vie. Pas un. Parce que Satan est très rusé. Je t'expliquerai pourquoi. Pas un ne doit rester. Pas un ne doit être toléré. Je te montrerai comment, je peux te le dire déjà à l'avance, quand on a un.